Allez les amis, bonjour Thierry. Regardez ce que j'ai sorti aujourd'hui. La Citroën 15 chevaux de chez LR au 1/8e. Allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dessus. Eh ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Hors cadre. Hors cadre, non pas hors cadre, mais de mon côté. Parce que vous montrez des séances de peinture et des séances de peinture et des séances de peinture, ça valait pas le coup. Donc j'ai peint au moins les 3 pièces là qui m'intéressent pour faire cette vidéo. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir de nouveau vous retrouver avec cette Citroën 15 chevaux. Ça me fait plaisir. Donc voilà ce que j'ai fait hors caméra dans un premier temps. Et puis après on va ajuster 2 pièces sur ce châssis. Et il va y avoir déjà un peu de, un peu de sport, on va dire. Bon, donc on s'était quitté, vous vous rappelez, l'avant était terminé, le compartiment moteur était, enfin pas terminé, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à mettre dedans, mais voilà, il était dans cet état-là. Alors, sur l'étape que j'ai là, donc l'étape, la 12, je crois, voilà, ici, on va mettre une partie de la carrosserie sur le châssis. Alors, il y avait quelques pièces que j'ai déjà collées, notamment celle-ci, là, ici, là où va venir les sièges avant. Donc, bon, ça a été, fallait juste la coller, hein. Pas d'ajustement, rien, il fallait la poser, la coller. J'ai tout peint en gris, donc le plancher de la voiture sera gris. Alors, c'est brut d'après. C'est le microfileur de chez AK Interactive, le gris. Voilà, c'est brut d'après, ça restera comme ça. C'est pas la peine d'user de la peinture. N'importe comment, une fois qu'il va y avoir les sièges et tout fermé, on va pas avoir grand chose aussi du plancher. Donc j'ai laissé gris. Alors, petite particularité sur ce gris là, c'est que j'ai masqué pour faire ici en noir, pour que ce soit propre, bien sûr. Alors, c'est pas la première fois que ça me le fait. Mais quand vous masquez sur l'après le microfileur de chez AK, hein, quand vous masquez dessus, le collant de la bonne cache reste sur l'après. Voilà, ça fait une réaction chimique, je crois. Enfin, c'est pas top. Donc là, j'ai plein de collants. Ça me l'avait fait, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé sur le Ford Woody, sur le châssis. Donc là, ça me fait encore le coup, vous voyez. Voilà, ça pègue. Alors, si je vous l'approche, si je zoome un peu, vous allez voir qu'il reste encore un peu des morceaux de bande cache. Vous voyez le violet? Voilà, vous voyez, on voit un peu le... Voilà. Alors, pas grave. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les sièges, il va y avoir tout le tableau de bord, tout ça, les volants. On va pas voir grand-chose. Mais pas grave, parce que moi, je vais bidouiller des petits tapis en caoutchouc. Vous savez, comme à l'époque. Bidouiller des petits... Alors, je pourrais mettre du flocage, mais j'en ai pas assez pour faire toute la surface. D'accord? Je pourrais mettre du flocage, mais j'en ai pas assez. Donc, je vais mettre, une fois que les sièges seront posés, je vais regarder un petit peu les dimensions et je vais bazarguer à l'intérieur des petits tapis en caoutchouc. Je vais essayer de fabriquer ça, de trouver des petites récupes de caoutchouc fin, là. Et on fera des petits tapis caoutchouc peints en noir mat, et puis ça sera bien suffisant pour poser sur là où on pose les pieds. Hein? Voilà. Alors, je vois juste qu'il y a une petite pièce qui s'est décollée. Il va falloir recoller ça. Voilà. Elle ne veut pas tenir. Ça fait 2 ou 3 fois que je la recolle, celle-là. Et elle ne veut pas tenir, la coquine. Alors... on va voir, on va essayer de bien la faire tenir cette fois-ci. Il faut dire qu'elles sont tellement manipulées, ces pièces. Avec le masquage, elles ont souffert. Elles ont souffert, je les ai décollées. C'est les petites pédales du fond, là. Donc là, c'est la pédale d'embrayage qui était décollée. Alors j'espère que ça va bien tenir comme ça. Voilà, donc ça, pour le châssis, c'est fait. Alors, je vais essayer de me faire un petit peu de place parce que là, je commence à avoir un manque de place. Le petit capot arrière, donc lui, est peint couleur carrosserie.
Donc c'est le capot qui va venir ici, derrière, là, où va venir la vitre. Voilà, alors c'est pas poliché, hein, les amis, hein. Je policherai la voiture quand elle sera toute montée. Hein, voilà, c'est pas poliché, c'est brut de vernis. Donc il y a eu 3 couches d'après, 3 couches de noir et 3 couches de vernis. Voilà, vernis en bombe cette fois-ci, parce que là la surface est trop importante, donc c'est à la bombe. Sauf le noir, bien sûr, c'est fait à l'aérographe. Voilà, donc c'est parti. Et puis les deux côtés, alors, on va dézoomer, voilà. Ici, un côté, et l'autre côté. Voilà, vous voyez, c'est des grandes pièces, donc de grands aplats, longs, de peinture. Alors, des endroits où il faut que ce soit brillant, d'autres, c'est pas la peine ici que ce soit brillant, c'est le passage des roues. Voilà, mais bon, voilà, il faut faire les choses telles qu'elles sont. Donc là, aujourd'hui, on va essayer. J'espère que ça va bien se passer. J'espère. Normalement, quand il n'y avait pas de peinture, j'avais commencé un petit peu à présenter. Ça s'annonçait bien au niveau des ajustements. On va essayer de coller ça maintenant, puisque on est au niveau de la notice. Il faut venir coller ça, ici, sur les côtés, là. Alors, j'espère que on va pouvoir y voir quelque chose, les amis, ensemble, parce que c'est un petit peu gros pour mon objectif de caméra, malheureusement, mais on va faire avec. Alors, je mets mes 4 yeux pour y voir mieux, et puis on va attaquer ça. Alors, voilà, on va mettre là, ça là. Ça, on va le pousser ici. Pour que vous, voilà, je vais ajuster un petit peu l'agencement de mon atelier, parce que pour manipuler tout ça. Alors, on va essayer de mettre de la colle ici. Voilà. Alors c'est l'extra fluide que je prends, comme ça elle va sécher rapidement. J'espère que ça va être efficace. Parce que les pièces sont grosses, hein, c'est vraiment pas évident. Et là, il est clair qu'il va falloir que je laisse le temps de séchage correct avant de retoucher au reste. Parce que dans cette étape, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais là, je vais vraiment attendre que ça soit bien collé, parce que sinon, c'est pas la peine, quoi. Alors, si je viens un peu abîmer la peinture, ben, c'est pas grave. Écoutez, je viendrai faire des petites retouches. Hein. Et là, je suis obligé de coller après peinture. On peut pas peindre tout après collage, quoi. Hein. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible de tout peindre après, quoi. Pour moi, je vous ai dit, hein, selon la carrosserie commence à se... enfin, si vous avez regardé les précédentes vidéos, je vous ai dit, hein, selon comme ça se passe, la voiture, elle sera vieillie, elle ne sera pas flambante neuve, comme je fais dans toutes mes voitures. Hein. Donc là, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe au niveau du montage. Là, on a l'air pas mal. Je vais voir pour mettre un petit peu de colle sur le dessous. Voilà. Là, on a l'air pas mal aussi. Le problème, c'est qu'il ne faut rien casser de l'autre côté, vous voyez. C'est ça le truc. Là, je fais de la gym pour tenir sans casser.
En plus, je peux pas pincer avec des petites pinces. Oh là là. Ouais, au niveau des ajustements, c'est pas top. Pas top, pas top, pas top. Bon, après, on n'a pas de surprise, c'est du LR. Hein. À la fois, on s'y attendait. Hein. On le savait. Donc là, je crois qu'il faut commencer par l'avant et coller au fur et à mesure, en haut, en bas, pour qu'on soit vraiment dans les biens, quoi. Hein. Parce que là, voilà. Alors, comment je pourrais faire pour tenir avec une pince sans abîmer la peinture? Ça va pas être évident. Je vois qu'il y a un morceau de carrosserie là. Oh là là, ouais. Bon, ben écoutez, on va... Voilà, je vais voir avec au niveau de la carrosserie. Je verrai au final ce que ça donne. Si c'est propre, si c'est sale, si je redonne un coup, je sais pas, vraiment pas. Parce que là, je me rends compte qu'il y a des... Le vernis m'a fait des endroits où c'est un peu plus clair. Ouais, il va falloir que je nettoie tout ça après. Là, vous voyez, quand je regarde bien les pièces, c'est... Voilà, l'avant, c'est toujours pas collé, là. Bon, allez. On va voir après en haut ce que ça donne. Oh, on est à peu près bon. Enfin, à peu près, c'est un bien grand mot. Hein. Parce que là, il y a du jour. Hein. Oh là là. Le problème, c'est que si on appuie d'un côté, il faut pas que ça soulève de l'autre. Alors, je crois qu'on a tout intérêt à coller bien le bas. Parce qu'a priori, c'est là où on a le plus de contact positif, on va dire. Ouais. Alors, le problème, c'est tenir sans abîmer. À quoi je me suis lancé? Alors. Ouais, j'aurais des retouches peinture à faire un petit peu à droite, à gauche, c'est pas grave. On fera ça n'importe comment. Alors, faites voir. Je vais peut-être sortir un petit peu du cadre, parce que je suis obligé de plaquer contre mon buste pour avoir un appui. Oui, j'ai pas la main assez grosse pour appuyer de l'autre côté. Ah, c'est fou ça. Elle est énorme cette voiture. Elle est énorme. Bon après, une fois que tout se plaque au fur et à mesure, c'est bien ajusté. Attention les amis, hein. C'est pas mal. Hein. Mais voilà, c'est du sport. Hein. C'est du sport. Bon, je ne explique pas après quand on va amener tous les autres éléments de carrosserie. Hein. Ça va être un autre sport. Hein. Ah, là, j'ai une surface d'appui bien comme il faut. Voilà.
Ah, il faut prendre le temps, là. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut prendre le temps de faire, d'attendre que la colle est bien séchée pour appuyer un autre endroit et coller l'autre endroit. On n'a pas le choix, il faut attendre que ça soit bien sec. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en 2 minutes, quoi. C'est là, vous voyez, si je lâche, ça se retire un petit peu. Voilà. Là, cette partie-là, vous voyez, hop, automatiquement, pour la coller, ça va être du sport. Alors, pourquoi là, ça plaque pas comme il faut? Et ouais, tout à fait. Alors... Déjà, le bas de caisse, là, il faut qu'il soit bien collé, là, ici, là. Là. Toute cette partie-là, là. Voilà. Ça, déjà, c'est ce qui s'ajuste le mieux, c'est le plus propre. Donc ça, que ce soit bien collé, déjà pour commencer. Et après, pour le reste à l'arrière, on va se débrouiller n'importe comment. S'il y a des petits soucis d'ajustement, ça sera sur le dessous, hein. On n'y verra pas grand-chose. Là, regardez le jeu qu'il y a, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc là, vraiment faire en sorte qu'ici déjà ce soit bien sec. Alors j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi hors caméra collé l'arrière ici, là. Il y avait 2 pièces à mettre bien perpendiculaires au châssis. Donc ça, je l'ai fait hors caméra aussi. Alors c'est des pièces que je n'ai pas peintes, elles sont brutes de grappe. N'importe comment, tout va être enfermé après, ce ne sera pas ouvert, donc on ne verra rien. C'est pour ça que je les ai laissés comme ça. Voilà, là je crois que je vais laisser sécher. Et je viendrai faire le reste après. Parce que là, ici ça dit quoi? Là, il va falloir aussi coller. Parce qu'il y a l'intérieur aussi qu'il faut ajuster. Là, ça va le dire comment ça? Vous voyez? Il y a ça là qu'il va falloir venir ajuster, coller. Alors on va bien coller le bas. Et après on va voir ce que ça donne pour le haut. Et déjà ça prend un petit peu tournure, vous voyez. Toc. 1, 2, 3. Ah, je suis en limite de zoom arrière là. C'est trop petit. Voilà. Là vous la voyez bien de profil. Ça va être une belle bête hein, au final. Hein. Ça c'est sûr que ça va être quelque chose de super joli. Hein. Alors là c'est comment? C'est collé, ouais. Donc je vais peut-être finir de coller là le haut. Ouais. Par contre, après il y a des baguettes chromées à mettre là. Comment on peut faire? Alors, je remets mes lunettes loupe. Donc toujours l'extra fluide. Alors on va éviter de passer. Alors là par contre, je peux peut-être utiliser mes petites pinces. Ouais. 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 Comme ça tombe. Allez, on envoie la sauce.
Allez, je vous dis, hein, n'importe comment. Il va y avoir des retouches peinture à faire, c'est sûr. Donc, il ne faut pas se prendre la tête à ce niveau-là. Pas du tout. Ne pas se prendre la tête, parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà, là on va laisser comme ça, bien pincé. Et là, ça sera déjà pas mal, vous voyez. Regardez. Voilà. Donc là, on sera bon. Contrairement à là où j'avais pas de quoi pincer pour bien coller, donc il fallait tenir à la main. Après, il y aura un grand coup de polish à faire sur toutes les peintures. Mais une fois tout raccordé, hein, je verrai s'il y a des retouches à faire, on fera des retouches. Voilà. Puis je vous dis, si c'est vraiment trop abîmé, on fera un petit habillage général de la voiture, un peu abîmé, un peu vieilli. Hein. Voilà. Au départ, je voulais faire une voiture restaurée, donc carrosserie propre, et puis compartiment moteur assez abîmé, mais restauré. Si l'extérieur est un peu sale, dû aux manipulations, dû à beaucoup de choses, ben, on fera un petit peu du vieux de partout, tout simplement. Voilà, voilà. Donc après, il faudrait mettre... alors je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Aucune idée. Quelle heure il est? Je sais pas du tout depuis combien de temps on tourne. Aucune idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et je vous reprends de suite après. Comme ça, je regarde, ça fait combien de temps on tourne. Allez, ça y est, je suis de retour. Ouais, donc ça fait déjà à peu près 22 minutes qu'on tourne. Donc on va défaire ça, là, voir si c'est bien sec. Et puis après, je vais mettre un terme à la vidéo parce que pour faire l'autre côté, vous avez vu déjà les tenants, les aboutissants. Donc là, voilà. Maintenant, juste là, un petit peu encore. Malheureusement, ça n'a pas tenu comme il faut ici. Voilà. Donc, les amis, si vous avez fait les peintures avant, vous inquiétez pas, il va falloir faire des retouches, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une certitude. Sur une grosse voiture comme ça, c'est rare de ne pas avoir des retouches à faire. Hein. Voilà. Donc là, si on vient maintenir avec les petites pinces, ça le fait. Ça tient bien, ça ne se décolle pas. Ou presque, un petit peu. J'ai peut-être pas assez attendu. Voilà. Pour ajuster après l'arrière, bien écoutez, il va falloir tordre, forcer. Donc là, il faut faire ça petit à petit. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix de faire ça petit à petit. Parce que là, c'est même le châssis qui n'est pas... Voilà. Ah d'accord. Ok. Voilà. J'ai la position du châssis là. Alors, je vais vous montrer. Voilà. J'espère que vous allez voir. Ici, là. Ah ben, attendez. Voilà. Là, ici. Là, vous voyez, il y a deux petits traits. Là. Vous voyez? Eh bien, le châssis, il vient au milieu. Voilà. Donc, on ne peut pas se tromper. Une fois qu'on a positionné ça, collé ça, on est dans le bon positionnement. Donc, on va voir ça pour le mettre. Donc, il est ici. Les deux petits traits sont là. Hein. Voilà. Donc là, il faut maintenir comme ça et coller là. Voilà, on n'a pas le choix. Alors là, je maintiens contre mon buste, hein, les amis. Je suis hors cadre, mais c'est volontaire. Hein. Pour une fois, je ne fais pas exprès. Enfin, je fais exprès plutôt. Mais est-ce que ça va tenir avec la force? Il faudra peut-être avoir recours à la cyano. Si jamais ça ne tient pas bien. Voilà. Je tiens plaqué en attendant que ça sèche. Et comme ça, on est sûr que le châssis il soit bien posé en rapport à la pièce de côté.
Voilà. C'est là qu'on aimerait avoir, que j'aimerais avoir des accélérateurs de colle. Je ne sais même pas si ça existe. Oui, pour la Ciano, ça existe. Je le sais. Voilà. Ouais, c'est collé, nickel. Nickel, ça tient. Et ben voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire tous les autres côtés. Ah, super, nickel. Voilà. Donc là, il ne faut plus forcer. Moi, ma pièce, elle est bien collée au fond, là. Vous voyez? Toc. C'est nickel. Voilà. Là, le côté est collé. Voilà. Hop. Voilà, donc ouais, il est clair qu'avec les pinces, la carrosserie, il faudra y faire une petite retouche. C'est pas méchant. On est obligé, on n'a pas le choix. Voilà les amis, donc je ne vais pas vous faire l'autre côté. Hein, c'est pas la peine. Vous avez vu. Alors après, il va venir cette pièce-là. Alors comment elle va venir? Comme ça. Ici, là. Voilà, elle va venir s'ajuster comme ça. Là. Voilà, donc il faudra attendre d'avoir mis le deuxième pour ajuster tout bien proprement. Et puis après, il y a encore 2-3 petites étapes. Il y a ici à mettre un petit tuyau qui vient ici contre là. Et sur l'entrée, ça c'est l'entrée du réservoir à essence. Voilà. Mais là, je suis content déjà. Il y a un côté qui s'est bien ajusté quand même. Voilà. Là, je suis content. Ça s'est bien ajusté. En plus, je suis bête. Parce que là, vous pouvez mettre la colle tout le long. Là, là vous mettez comme ça, plutôt que de le prendre contre mon buste, là, à me tordre dans tous les côtés. Là. Thierry, tu mettais ta pièce à plat, là, comme ça, et tu étais tranquille. Hein. Tu vois, tu étais bien, là. Hein. Là, il faut maintenir un peu plus, parce que je collerai tout ça après. Voilà. Après, si ici, là, dans les creux, c'est pas bien plaqué, c'est pas méchant, hein, les amis, hein, parce que la voiture sera debout, la carrosserie dessus, jamais on va regarder le dessous. Hein, donc, et tout ça, ça va être fermé. Donc, c'est pas méchant, méchant, méchant. Hein. Voilà, le seul inconnu que je vais avoir, c'est quand je vais mettre les sièges, tout ça, voir s'il y a du noir qui se voit encore, ainsi de suite. Il y a peut-être des retouches peinture qu'il va y avoir à faire à droite, à gauche. Là, je verrai, je vais découvrir au fur et à mesure. Hein. Voilà. Et puis après, bon, encore, il y a pas mal de petites choses à faire. Mais déjà, un côté est posé. Je vous remontre. Voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à mettre l'autre côté, puis continuer un petit peu l'étape. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour le reste. Hein. Il y a des petites pièces ici sur les côtés à mettre, couleur habitacle. Donc ça sera certainement un gris différent, ou peut-être un beige, je ne sais pas, un beige clair, je vais voir. Je vais essayer de trouver une combine couleur qui s'harmonise bien avec tout ça. Et puis voilà les amis, mais écoutez, je mets un terme à cette vidéo, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. J'aime bien que mes vidéos fassent pas plus de 30 minutes. C'est parfait comme ça, c'est un bon format pour tout le monde. Merci, 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 merci d'être passé par là. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Puis un grand merci à mes tipeurs. Sans eux, la chaîne ne pourrait pas faire ce qu'elle fait. Et puis voilà, c'est tout. Comme d'habitude, les amis, vous êtes formidables. Donc je vous remercie à chaque vidéo. Vous le savez, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Voilà, tout simplement. C'était sympa d'être venu pour cette Citroën 15 chevaux de chez LR, ouais, 8e. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette belle traction. Bye bye, à plus, ciao.